Purée, qu'est-ce que je suis mauvaise langue hein, quand même. Courir, c'est pas mon truc. Franchement, c'est juste le dimanche parfait. Et j'ai un livre. Oui, j'ai un livre. Oh là là là. Alors, je vais vous montrer ma recette du tiramisu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis levée tôt, je voulais tout de suite prendre la voiture parce que j'avais très envie d'aller à Emmaüs ce matin. Et je me suis dit, je vais en profiter tant que Samy est encore en train de dormir pour y aller en vitesse parce que Samy n'aime pas du tout aller à Emmaüs. Ce qui est compréhensible en vrai parce que voilà, moi j'aime vraiment passer du temps, dénicher, vraiment voir toutes les petites choses, tous les petits recoins. Mais finalement, franchement, c'était un peu un flop parce que je n'ai rien trouvé. Mais après, je cherchais vraiment quelque chose de précis. En fait, je cherche un meuble qui est assez étroit, pas trop large et long aussi. Donc c'est vrai que les critères de recherche sont assez compliqués, ce qui fait que c'est pas forcément facile à trouver. Donc voilà, et puis ensuite je me suis dit bon bah si je suis dans la voiture, autant passer par une petite boulangerie. Donc je suis passée en ville, dans une boulangerie qui s'appelle Monsieur Moustache, je crois, qui est très très bonne. On oublie en fait de temps en temps d'y aller parce que c'est vrai qu'elle est située plein centre-ville et donc des fois c'est pas forcément idéal d'y aller le week-end avec la voiture. Mais j'étais assez surprise parce qu'ils avaient des maritozzi et j'ai tellement envie d'en goûter. C'est un espèce de beignet, je crois. Alors j'ai jamais goûté, hein, donc je peux pas vraiment vous dire, mais je pense que c'est un espèce de beignet qui est coupé en deux et à l'intérieur il y a une très très bonne crème. C'est une spécialité romaine, donc ça vient de Rome. Donc là je suis en train de rentrer, mais il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes de soleil et c'est juste mais trop trop bien quand on se réveille le matin et qu'il fait beau. En fait on a tout de suite envie de sortir du lit, on a tout de suite envie de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on est plus productif en fait quand il fait beau. Donc là je vais rentrer tranquillement. Je pense que Samy normalement devrait déjà être réveillé. C'est bizarre parce qu'il m'a pas envoyé de message. Il m'a pas dit mais t'es où? T'es parti? Je te retrouve pas. Donc ça se trouve il est encore en train de dormir. Mais bon, tant mieux pour lui parce que je pense qu'il était vraiment très fatigué parce qu'il a travaillé hier soir jusqu'à tard. Je crois qu'il est rentré genre vers 2-3 heures du matin. Mais ça sera l'occasion pour moi du coup de faire un bon petit déjeuner. On avait acheté des bons fruits, on a de la charcuterie encore, on a des œufs. Et avec ce temps-là, je pense qu'on va même pouvoir manger sur la terrasse, donc c'est super bien. Ensuite, cet après-midi, normalement, je vois ma sœur parce que je dois lui déposer quelque chose à la maison. Par contre, j'ai l'impression que ce matin, mais je me suis pris littéralement tous les feux rouges. Mais vraiment, c'est incroyable. Dès qu'il y a un feu rouge, je me le prends. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est pour tester ma patience, mais en tout cas, ça marche. Je suis très patiente aujourd'hui. Voilà. Et si je m'arrête encore à un seul feu rouge, je ne serai plus très patiente. Ah bah voilà, bah voilà, bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Un feu rouge. Ça, je pense que c'est le seul inconvénient en ville, c'est d'avoir mais tellement de feux rouges. C'est insupportable. C'est pas des feux rouges qui durent genre 3 secondes, hein. C'est vraiment des feux rouges qui durent 3... Ah bah... Oh non, ça va, celui-là était assez rapide. Purée, qu'est-ce que je suis mauvaise langue hein, quand même. De finir de manger le petit déjeuner, enfin presque fini parce que maintenant j'ai envie de passer au maritozzo. J'ai trop hâte de goûter. J'ai pris un maritozzo mais j'ai pris aussi un croissant normal, croissant pur beurre qui était d'ailleurs cher, hein, 1,40 €. Alors j'espère qu'il est vraiment très bon et un croissant aux amandes. Tu veux commencer par quoi chérie? Maritozzo? Je sais pas trop comment couper ça. Je coupe au milieu? Je crois que c'est une espèce de pâte à beignet. Voilà, la crème est vraiment très bonne. En fait, il y a deux crèmes différentes. Tu vois, il y a une espèce de crème blanche et après, une crème à la vanille. Can you see? C'est très 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 bon. Waouh, c'est trop bon. Approuvé. Si jamais vous voulez goûter aussi, je crois que c'est le seul endroit à Strasbourg où ils en font. Ça s'appelle Monsieur Moustache.
sur la route. Je suis passée voir Jean à son travail. Trop mignon. Coucou toi. Elle accepte toujours pas les étrangers ou ah non, ça va. Un petit peu mieux. Oh ça va. Oui. Vous la jouez 3 fois et lorsque vous aurez fini, je donne les noms. D'accord? Partez! Partez! Ça va être une stories. Eh, c'est pas ça? Je suis KO. On est rentré de notre marche, ça s'appelait la marche de l'Europe. C'était tellement bien, franchement. On avait un beau soleil, il faisait beau, il faisait pas trop chaud, c'était vachement agréable. On s'est réveillé tôt ce matin, justement pour participer à cette marche. Alors, il n'y avait pas que la marche, hein. Il y avait le semi-marathon, il y avait le 10 km et il y avait le 5 km. Et mon entreprise, ils m'ont dit « Ah, est-ce que tu veux participer ?» J'ai dit « Oui, moi je veux participer avec grand plaisir, mais juste pas courir. » Je veux bien faire la marche avec grand plaisir, mais courir, c'est pas mon truc. Je pense que voilà, si je devais, ok, pas de souci, je le fais, mais franchement, moi courir, non merci. Chapeau quand même à tous ceux qui ont fait le semi-marathon parce que ça avait l'air vraiment compliqué, mais il y avait beaucoup de monde qui l'ont fait, donc trop bien. Et en vrai, ce qui était cool du coup aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même chaque étape pour chaque niveau. Soit si vous voulez courir un petit peu le 5 km, soit le 10 km, soit si voilà, vous voulez vraiment vous dépasser, faire le semi-marathon, c'est juste génial. Mais nous, avec Samy, on a juste décidé de faire la marche, qui était déjà très bien, parce que c'était 5 km, c'était un peu du côté du Parlement européen. Donc on avait des très jolis paysages, on est passé à côté de l'eau, on est passé par le parc de l'Orangerie aussi, enfin juste un parcours trop bien. Mais le seul souci, c'est que c'était pas une boucle. Donc en fait, on s'est garé au centre-ville et ensuite on a marché en fait jusqu'au fin fond de la ville, côté Parlement européen. Et une fois à l'arrivée, fallait qu'on remarche vers le centre-ville. Donc finalement, on a fait beaucoup plus que 5 km, mais c'était super bien. Et ensuite, à la fin, on a pris un petit café, on a pris un petit croissant aussi, on a bronzé un petit peu sur cette terrasse. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais j'ai trop envie de rentrer à la maison en fait, parce que j'ai trop envie de me poser sur notre terrasse aussi. Là, vu qu'on a les coussins qui sont tout propres, on a cette terrasse qui commence à être vraiment très jolie et très fleurie, j'avais juste une envie et c'était de rentrer et de me poser sur la terrasse. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me déshabiller tranquillement, je vais me mettre en maillot de bain. Alors je vais quand même mettre un petit truc par-dessus le maillot de bain, parce que j'ai pas non plus envie que voilà, je flash tous les voisins, ou que tous les voisins me voient en maillot de bain. J'ai commandé un parasol d'ailleurs qui est normalement censé venir la semaine prochaine, donc ça j'ai vraiment très hâte qu'il vienne, parce que pour l'instant la terrasse elle est vraiment pas du tout couverte, donc je pense de temps en temps avoir un petit coin d'ombre, ça peut être bien. Thank you.
Il est un peu plus tard dans la journée, j'ai tellement bien profité du soleil. J'ai même l'impression d'avoir pris un peu de couleur, donc je suis trop contente. J'ai pris ma douche, histoire d'enlever un peu l'huile solaire que j'avais mis sur le corps. Et là, on a préparé le dîner. On a fait une grande salade César avec du poulet que j'ai frit sur la poêle. Samy, il a fait une petite tartine et on va manger dehors. Franchement, c'est juste le dimanche parfait. On est mardi aujourd'hui, j'étais en télétravail toute la journée, accompagnée d'un invité très spécial. Veux-tu te montrer? Comment? Comme. C'est le petit chien, c'est mon petit chien, c'est mon petit chien. Oh, je suis un livre. Et je suis un livre. Oui, je suis un livre. Oh là 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 là, le petit bisou, tu fais des bisous aussi au micro. Et je suis un livre, oh tu vas. Mes parents m'ont confié bouffe pour la journée jusqu'à demain matin parce qu'ils sont partis en vacances, en mini-vacances, en séjour. Et donc il reste chez nous. Demain matin, il va falloir qu'il se réveille très très tôt. Il n'a pas l'habitude de se réveiller tôt, ce chien. Généralement, lui, il aime bien faire la grasse matinée. Il se réveille aux alentours de 8h parce qu'à 8h, il est programmé pour manger. D'ailleurs, est-ce qu'ils nous ont donné... Ah oui, la nourriture. T'es à l'aise là? Non mais je rêve, il a posé ses fesses sur moi. À 8h, il est programmé pour manger et puis ensuite, il se recouche directement. Donc demain matin, comme moi, généralement, je me réveille... Ouf, je suis en train de parler. Comme moi, généralement, je me réveille à 6h du mat. Il va falloir qu'il se réveille en même temps que moi pour déjà faire une petite promenade pour qu'il fasse ses besoins. Et ensuite, tu iras directement dans la voiture et tu viendras avec moi au travail. C'est un bon programme ? Tu veux ajouter quelque chose? Non, rien à dire? Non, je pense qu'il est un peu timide devant la caméra. Ou alors peut-être que c'est... Ah, je crois que c'est pour ça qu'il s'impatiente. Parce que c'est déjà l'heure de dîner pour toi, c'est ça, hein? Mais oui. Oh là là, je suis très contente de l'avoir à la maison. Je trouve que c'est tellement cool d'avoir un chien à la maison. Franchement, si je travaillais pas autant, si j'avais pas les horaires que j'ai, j'aurais pris un chien aussi. Mais bon, là, ce serait juste égoïste de ma part de prendre un chien. Donc ça me fait très plaisir de l'avoir de temps en temps à la maison. N'est-ce pas, petit bouffe? Je crois que je vais me poser sur la terrasse. Je vais attendre que Samy rentre des courses pour ensuite faire une longue promenade avec lui. J'avais une grosse réunion aussi aujourd'hui avec un client assez important et c'était en visio en plus. Et bouffe, il arrêtait pas de me sauter dessus et tout. J'ai dit excusez-moi, franchement j'ai le chien qui est à la maison. Il dit ah mais y a pas de souci, on adore les chiens et tout, donc c'était assez drôle. Je suis à la maison après une très très longue journée de travail. Je suis exténuée. Franchement, cette journée, elle m'a vraiment détruite. Mais je suis enfin à la maison, donc ça veut dire que maintenant je vais pouvoir me reposer. Je suis passée par Auchan parce que j'ai reçu une notification comme quoi j'avais reçu un colis et qui était déposé là-bas. Alors, je vous mens pas que ça m'a pris littéralement 30 minutes pour trouver l'endroit où ils avaient déposé mon colis. Parce que évidemment, ils ont juste dit Auchan. Et Auchan, c'est un grand centre commercial avec énormément de boutiques. Et chaque boutique a un peu son retrait colis ou dépôt colis. Donc j'ai presque dû faire toutes les boutiques du magasin pour finalement me rendre compte que c'était au drive. Donc il fallait que je reprenne ma voiture, il fallait que j'aille jusqu'au drive et récupérer mon colis là-bas. Mais je suis assez excitée parce que c'est un colis de skincare. D'ailleurs, il faut que vous me dites, parce que
Moi, j'aime bien faire un peu les unboxings devant la caméra parce que j'aime bien regarder ça aussi d'autres youtubeuses. Dites-moi si vous aimez bien que je vous filme ça ou alors est-ce que vous préférez juste que j'en parle, pas forcément faire un unboxing ou voilà, si vous n'êtes pas trop dans les unboxings, dites-moi aussi. Comme ça, j'essaierai de faire en fonction de ce que vous préférez. Mais puisque vous pouvez pas encore me donner une réponse, je vais quand même vous faire un mini unboxing. Alors en vrai, c'est rien de spécial, c'est rien de nouveau. J'ai juste recommandé des produits que je n'avais plus. Par contre, je suis passée par Nocibé, je crois. Soit c'était Nocibé, soit Marionneau qui a Auchan aussi. Et j'ai testé des nouveaux parfums. En ce moment, la plupart des boutiques se préparent pour la fête des mères qui est le 25. Et donc, ils ont beaucoup d'offres sur les parfums, sur les coffrets cadeaux. Et donc, j'en ai senti un, mais il sentait vraiment trop bon. C'est de la marque Guerlain. Il me semble que ça s'appelle le Oud Essentiel. J'aime bien les parfums qui sont assez puissants. Oud, je suis un peu mitigée. Il faut vraiment que ça soit du bon oud pour que j'aime bien. Et là, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai mélangé parce que j'aime bien mélanger des parfums. Surtout quand c'est de l'oud parce que je veux pas que ça soit trop fort. Donc j'ai mélangé avec l'autre parfum de Guerlain qui s'appelle Rosa Nobile, je crois, ou un truc comme ça, à la rose. Bon, alors pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Non, toujours pas. Purée, mais pourquoi ils mettent 40 tonnes de scotch? Thank you. Oh, c'est trop mignon. Ils ont écrit mon prénom à la main avec un petit cœur. So cute. Tadam! Alors, je l'ai commandé chez Seven Young. C'est une marque, je crois, qui commercialise que des produits coréens. Ils mettent toujours, genre, 1 tonne de testeurs. Vraiment, j'ai que ça. J'ai que des échantillons. Après, ils ont des petits bigoudis. Alors, j'ai commandé un sérum. Je l'avais déjà, mais je l'avais en petit format. Mais je le voulais vraiment en grand format. C'est le Glow Deep Serum de Beauty of Joseon. Like this. Ensuite, j'ai une lotion tonique. Pareil de la marque Beauty of Joseon. Ça, c'est une solution un peu laiteuse comme ça. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ma crème de jour. Ça, c'est la deuxième fois que je le commande. Je l'aime trop. 345 Relief Cream de Dr. Althea. Cette crème, je l'aime vraiment bien. Ils ont deux crèmes. Ils ont la 345 et je crois qu'ils ont la 165, il me semble. Mais moi, pour mon type de peau, c'est la 345. Je suis très contente parce que celle-là, elle était vraiment à sec. Et ensuite, ça, j'ai très hâte d'utiliser. À mon avis, vous avez déjà entendu parler de ça ou vous avez déjà vu ça sur les réseaux. C'est les Biodance Bio Collagen Real Deep Mask. C'est des masques aux probiotiques au collagène. Bon, c'est vraiment un masque de dingue, à ce qui paraît. Il y a des gens qui le mettent aussi pour dormir. Alors, je ne sais pas comment ces gens la font parce que je ne pourrais vraiment pas dormir avec un masque sur la tête parce que je bouge tellement la nuit en fait que je me retrouverais le matin avec le masque littéralement sur mes pieds. Alors maintenant, le plan de la soirée, c'est de commencer à éditer la vidéo pour cette semaine parce que ça, j'ai pas encore fait du tout. Généralement, je le fais le vendredi ou le samedi soir. Et puis ensuite, j'aimerais bien préparer un tiramisu. J'essaye de profiter un maximum de ma dernière semaine de sucre parce que la semaine prochaine, je reprends un mois sans sucre parce qu'on sera pile un mois avant mon anniversaire. Je pense commencer le 23 mai jusqu'au 24 juin, le jour de mon anniversaire. Franchement, j'aime trop ma petite chemise aujourd'hui. C'est la chemise que j'avais... Je sais pas si on peut qualifier ça de chemise, mais c'est le petit haut que j'ai acheté dans une boutique seconde main à Paris. Et j'aime trop. I love it. J'aime beaucoup le rose. Regardez ce que j'ai trouvé sur ma table en rentrant. Vous voyez ou pas? Love you, hubby. C'est Samy qui a écrit ça avant de partir au travail. Ok, j'ai mis mon tablier. Quand je mets mon tablier, ça veut vraiment dire qu'on est prêt à en découdre. Pas vraiment. Mais bon, j'aime bien toujours mettre un tablier pour éviter de m'en mettre un peu partout. Et je vais vous montrer la ricetta per il vero tiramisu italiano. Alors, je vais vous montrer ma recette du tiramisu. En aucun cas, c'est la recette originale. Ou en tout cas, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais c'est une recette que j'ai appris quand j'étudiais à Milan. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une recette italienne. Il faut savoir que le tiramisu, c'est quand même le dessert préféré des Français. Donc, chacun a vraiment sa propre version du tiramisu. Là, j'ai un pot de mascarpone de 500 grammes. Je vais prendre 4 œufs et je vais les séparer.
Je vais faire couler mon café aussi déjà, comme ça il sera froid parce qu'il faut toujours faire couler son café avant pour éviter qu'il soit chaud. Parce que sinon après vous avez vos biscuits qui deviennent vraiment tout moelleux et ça c'est pas l'idéal, il faut que ça reste un petit peu craquant. J'aimerais beaucoup apprendre à claquer les œufs d'une seule main, mais ah mince, j'aurais dû mettre ça là, mais j'y arrive pas. Alors je vais séparer les blancs des jaunes. Voilà, une fois que j'ai séparé les blancs des jaunes, je vais monter les blancs en neige. Alors, une petite technique avec les blancs, c'est de toujours essayer de les monter dans un bol soit en verre, soit en métal. Parce que dans le métal, il y a une espèce d'acidité qui fait que ça monte les blancs en neige vraiment très bien. Ou sinon, une petite technique en plus, c'est juste de rajouter un tout petit peu de sel. Comme ça, vous allez avoir vraiment comme une espèce de mousse très soyeuse. Par contre, moi, dans mon tiramisu, j'aime pas mettre tous les blancs d'œufs parce que sinon, je trouve que ça devient trop liquide. Mais j'aime bien quand même mettre un peu. Donc, je mets généralement la moitié. Donc là, j'ai mis 4 œufs. Ça voudrait dire qu'il m'en faudrait que 2. Alors, je vais juste les mettre dans un petit tube. Comme ça, je pourrais les utiliser pour une autre recette plus tard. Voilà, donc ça, c'est prêt. À partir du moment où vous arrivez à faire des petits pics, c'est là où vous savez que c'est prêt. Vous pouvez même essayer de le renverser. Normalement, ça ne devrait pas tomber. Donc là, vous savez vraiment que c'est prêt. Alors, je vais juste mettre ça au froid pour éviter que ça retombe. Alors là, les jaunes d'œufs, il faut mettre à peu près 100 g de sucre. Alors, je vous avoue que moi, je ne pèse jamais rien en pâtisserie alors qu'il faudrait. Mais là, vu que je suis filmée, je vais faire les choses proprement et je vais faire à peu près 100 g de sucre. Alors ça dépend, moi j'aime bien mon tiramisu pas trop sucré. Après s'il y a des personnes qui préfèrent très sucré, vous pouvez en rajouter un peu plus ou un peu moins. Enfin voilà, c'est à vous de déterminer votre niveau de sucre que vous voulez dans votre tiramisu. Hop, là je suis à 57. Et le but avec les jaunes d'œufs, c'est vraiment très important dans le tiramisu. Je dirais même que c'est l'étape la plus importante selon moi dans le tiramisu. C'est de vraiment mélanger longtemps les jaunes d'œufs pour qu'ils soient presque blancs. Mais vraiment genre une couleur de beurre. Parce que sinon vous n'allez pas avoir quelque chose de onctueux, ça va faire un peu bizarre en bouche. Voilà, normalement ça devrait ressembler à ça. Est-ce que vous voyez la couleur? C'est vraiment presque blanc. Une fois que ça c'est fait, je rajoute progressivement ma mascarpone. Donc j'ai 500 g, je vais faire 250-250. Comme ça je le fais en 2 fois. Alors, ma crème finale, ça donne ça. Donc ça, c'est juste les jaunes d'œufs avec la mascarpone. Ensuite, je vais mélanger mes blancs d'œufs à l'intérieur avec une spatule pour vraiment passer par en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus pour éviter justement d'enlever toute l'air dans les blancs d'œufs. J'ai mis ma préparation de café. Là, je crois que j'ai un triple expresso parce que j'aime vraiment bien quand mon tiramisu a le goût du café. Là, j'ai mes petits pots où je vais pouvoir mettre les tiramisu dedans. Et ensuite, j'ai mes biscuits cuillères. Donc ça, c'est ma préférence. Moi, j'aime que manger les tiramisu avec ça. Et Samy, il aime bien avec spéculoos. Donc, je vais en faire un avec spéculoos et 2 avec biscuits cuillères, les originaux. Voilà la texture finale de ma crème, je suis très satisfaite, c'est exactement comme je veux. Après il faut savoir que généralement la crème elle durcit aussi un tout petit peu au frigo, mais pas des masses. Donc là c'est vraiment la texture comme j'aime. Je vais mettre ça dans des poches à douille et ensuite je vais pouvoir diviser dans les pots.
Voilà mes 3 petits pots de tiramisu. Donc là j'ai 2 avec des biscuits cuillères et le dernier avec spéculoos. Je vais les fermer, je vais les mettre au froid et ensuite au moment de la dégustation, c'est là que je vais mettre de la poudre de cacao. Il est un peu plus tard dans la soirée, je suis en train d'éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même. J'ai mon ordinateur devant moi. D'ailleurs, il fait pas mal de bruit. Il faudrait que je pense à passer par le Apple Store parce que il a pas mal de problèmes, même au niveau de la batterie. Il faut toujours que je le branche en fait quand je travaille dessus parce que sinon il meurt instantanément. Mon pauvre petit Mac ne survit pas très bien. Mais je me suis dit, parce qu'à mon avis, vous êtes curieux et je suis très curieuse aussi de savoir si le tiramisu est bon ou pas. En règle générale, j'aurais attendu Samy parce que voilà, c'est quand même son dessert préféré, donc j'aurais bien voulu manger ça ensemble. Mais je sais qu'il va terminer beaucoup trop tard ce soir et j'ai pas envie de rester debout jusqu'à ce qu'il rentre. J'ai pas non plus envie de manger un tiramisu à 3h du matin, donc je vais tout de suite goûter et comme ça on va pouvoir voir en live si c'est bon ou pas. Je viens de mettre de la poudre de cacao par-dessus. J'aime bien utiliser une poudre de cacao non sucrée parce que vu que le tiramisu est déjà sucré, ça sert à rien de mettre encore du sucre par-dessus. Ça a l'air trop bon. Ouais, j'aurais pas dû commencer parce que là c'est dangereux. Vous voyez la crème là? C'est exactement comme j'aime. Franchement, ça m'étonnerait pas si demain matin je me réveille et que je trouve 2 pots de tiramisu au lieu d'en avoir 3. Tellement sûr que Samy, quand il va rentrer, il va en dégommer un. Dites-moi si vous le faites aussi à la maison. Mais en tout cas, moi je crois que je vais vous dire bonne nuit parce qu'il est 22h20. Je vais encore travailler un tout petit peu sur mon ordinateur histoire de vraiment finaliser la vidéo avant qu'elle soit publiée dimanche. Pendant ce temps-là, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite.